Bien, je vous remercie toutes et tous de votre présence. Je remercie tout de suite M. Armand pour les bons vœux qu'il vient de nous adresser aux uns et aux autres. Et puis, donc, je rappelle que cette soirée est une soirée traditionnelle maintenant depuis quelques années et que je suis particulièrement heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Alors je ne citerai pas toutes les personnes présentes, et je remercie de leur présence, les personnes que M. Armand a déjà citées. J'y ajouterai les représentants de la gendarmerie, M. le député qui vient d'arriver, c'est pour signaler son retard, excusez-moi. Oui, oui c'est ça, tout à fait. Les représentants des diverses administrations, les sapeurs-pompiers, ERDF, la SAFER, les chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration régionale, départementale, communale, de la sous-préfecture, du Trésor public, des impôts, du GAL-Moselle Sud, de Moselle Développement, de la Maison de l'Emploi, de la CAF, du CAN, de l'ESSAD d'Albestroff, d'Access, et j'en passe. Mesdames et Messieurs les notaires, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Messieurs les chefs d'entreprise ici présents, à toutes et à tous, et à tous ceux surtout que j'aurais oublié dans l'énumération, je vous salue. Le montage réalisé par les services de la communication de la communauté de communes du Saulnois vous présente les principales actions menées en 2015 par les différentes commissions. Elles défilent sur l'écran. Aussi, je m'en tiendrai à quelques commentaires sur l'une ou l'autre afin de vous sensibiliser sur les perspectives d'avenir de notre collectivité. Depuis quelques années, nous assistons tous à une dégradation croissante de la conjoncture économique et financière, sociale, amplifiée par une menace terroriste qui se répand insidieusement partout dans le monde et par un dérèglement climatique universel dont les effets n'épargnent personne. Pour faire face à cette situation particulièrement pesante sur nos finances et préoccupante sur notre condition humaine, chaque citoyen, chaque collectivité est amené à réduire son train de vie et à modifier son comportement. Pour la communauté de communes, les conséquences sont clairement identifiées. Le transfert de charges et de compétences opéré par l'État, la réduction des dotations, les obligations environnementales n'ont engendré jusqu'ici qu'une vigilance grandissante. À partir de 2016, nous allons devoir opérer des choix parfois difficiles, définir clairement les priorités, tout en essayant de garder le cap indiqué dans notre projet de territoire. Un projet phare, comme l'a dit tout à l'heure M. Armand, a démarré en 2015. Phare, car il concerne chaque ménage, chaque individu, mais aussi chaque collectivité et chaque entreprise du Saulnois. Phare, parce qu'il conditionne l'avenir du Saulnois. Il s'agit de la pose de la fibre optique dans 26 communes situées en zone blanche. Grâce aux fonds issus du CRSD, nous avons pu équiper ce premier secteur dans des conditions financières satisfaisantes et surtout amorcer une couverture numérique du territoire qui sera dorénavant menée par le syndicat mixte ouvert départemental, seul niveau territorial susceptible de recueillir les subventions de l'État. Il est certain que le poids financier de cet équipement va peser lourdement sur nos finances, à hauteur de 7 millions d'euros à l'heure actuelle, ce sont les prévisions. D'autant plus lourdement que le délai d'exécution est très concentré, soit 4 à 5 années, et qu'il s'impose à nous. Mais c'est le prix à payer pour conserver toutes les chances d'attractivité de notre territoire. D'autres dossiers ont été préparés, amorcés ou conduits en 2015.
afin de ne pas perdre une subvention de 427 000 € allouée par le département, le deuxième plateau de la zone communautaire de Morville-les-Vic a été aménagé dans les délais imposés, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2015. La zone de la Sablonnière de Dieuze a évolué positivement. L'acquisition des terrains a fait l'objet de tractations difficiles, mais elle doit aboutir prochainement. La zone de Delme est également concernée par un besoin d'extension, mais celle-ci se fera au moins en 2 temps, car les approches financières ne nous permettent pas d'envisager une acquisition globale immédiate. La zone d'Américourt, définitivement inscrite dans le PLU, plan local d'urbanisme de la commune, et dans les perspectives communautaires, nécessite également un plan de financement approprié. L'objectif principal, ou l'urgence, est de permettre l'installation du magasin vert de Château-Salins. Mais alors que les propriétaires des terrains, à savoir le magasin Match et le demandeur, avaient fait miroiter des possibilités de cofinancement ou de moindre financement pour l'acquisition des terrains, le revirement de l'un et de l'autre nous oblige à reconsidérer le rythme des dépenses d'acquisition, sauf à trouver un subventionnement. En fonction du résultat des approches en cours, nous serons peut-être amenés à opérer des choix et surtout à établir des priorités. En effet, tous les élus connaissent le principe de l'AMITER, aide mosellane pour l'investissement dans les territoires, qui d'ici 2020 ne nous autorise que 3 dossiers de demande de subvention. Or, nous avons pris un engagement à ce titre auprès de l'ESSAD d'Albestroff pour la construction d'une cuisine centrale afin d'assurer l'avenir de cet établissement unique sur notre territoire. Vous avez fait la soustraction, il nous reste 2 dossiers à présenter, sachant qu'outre les dossiers que je viens d'évoquer, nous aurons à considérer également le projet de Lagarde, à savoir établir la liaison qui longe le canal de la Marne au Rhin entre la communauté de communes du Sanon et la communauté de communes du Pays des Étangs, environ 10 km. Pour compléter la réflexion, il faut tenir compte des transferts des compétences. En 2015, nous avons mis en place un service ADS avec la communauté de communes du centre mosellan qui a mis les bureaux à disposition de ce service commun. Et voilà que le service ADS à peine installé, le nouveau schéma départemental de la coopération intercommunale qui propose la fusion de la communauté de communes du centre mosellan avec celle du pays naborien menace sa localisation. Nous espérons bien trouver un accord avec la nouvelle entité qui sortira de ce schéma. La loi NOTRe, qui risque de réserver encore d'autres surprises, à travers les décrets qui sont à paraître, a déjà défini un rythme d'attribution de compétences à l'intercommunalité. 2017, le tourisme. 2018, la GEMAPI, gestion des eaux et les risques d'inondation. 2020, l'eau et l'assainissement. Ce qu'il faut en retenir, c'est que nous ne sommes plus dans une intercommunalité choisie par les communes, mais bien et bien dans une intercommunalité pilotée depuis les hautes sphères de l'État. C'est qu'ensuite, ces prises de compétences vont elles aussi impacter nos finances, puisqu'il y aura lieu, vraisemblablement, d'accroître le nombre d'agents et de trouver de nouveaux locaux nécessaires à leur accueil. Mais ça, c'est une incertitude encore pour l'instant. Ce n'est qu'une prévision. Nous aurons aussi à prendre des décisions difficiles, certes, mais obligatoires, et surtout à trouver les solutions les meilleures et les moins pesantes sur notre fiscalité, le seul levier qui nous reste pour faire face à nos obligations. Pour l'instant, il faut attendre de connaître
les tenants et les aboutissants de ces transferts avant d'engager une réflexion faite de rigueur, d'objectivité et de bon sens, et surtout afin de servir l'intérêt des habitants. Si on ajoute les imprévus, les incertitudes sur certains dossiers, vente du domaine de Burtécourt, reprise de l'usine d'embouteillage d'eau de Dieuze, mise en place de circuits alimentaires de proximité, vous imaginez que l'année 2016 et les suivantes ne seront pas de tout repos. Notre responsabilité d'élus, et là je m'adresse surtout aux délégués, sera pleinement engagée. Il nous faudra l'exercer avec tout le discernement et la neutralité nécessaires. Et, ajouterait le président de la commission des finances, que je n'ai pas encore vu, je pense qu'il est là, qui entend maîtriser au mieux la situation, ajouter la rigueur indispensable en s'appuyant sur le plan financier prévisionnel établi pour les 4 années à venir. Dans cette attente, je tiens à remercier l'ensemble des délégués qui, en 2015, ont préparé les décisions du bureau et du conseil communautaire au sein des commissions avec un sérieux propice à un débat riche, productif et parfois animé. Remercier les 10 vice-présidents qui ont assuré leur rôle d'animation et défendu leur dossier avec passion, mais toujours dans le respect de l'autre. Remercier aussi tous nos personnels pour la qualité du travail fourni aux côtés des élus, sous la houlette de notre directeur général des services, François Armand, qui, de par ses compétences, son expérience acquise sur divers terrains, son sens du contact humain et son engagement sans faille au service de la collectivité, veille au bon fonctionnement des services et épaule efficacement les élus. Je remercie également tous nos partenaires, État, régions, départements, communautés de communes voisines, chambres consulaires, CAL, Maison d'emploi, la CAF et d'autres encore qui savent nous écouter et prendre en compte nos sollicitations. Je remercie enfin toutes les forces vives, publiques et privées, qui, en dépit des difficultés inhérentes à la ruralité de notre territoire, parviennent à impulser une dynamique certaine, et je pense en outre au monde associatif, et en particulier aux associations des commerçants et artisans qui animent notre territoire, ainsi qu'aux entreprises, bien entendu. Je terminerai mon propos en vous adressant à vous toutes et tous, ici présents, des vœux sincères, de réussite dans tous vos projets, de satisfaction dans tous les domaines, de votre vie privée ou publique, et surtout de santé, vecteur indispensable de votre dynamisme. Que 2016 soit pour tous les habitants du Saulnois une année de progrès, de paix et d'entente cordiale et franche. Excellente année à toutes et à tous. Encore merci pour votre présence. Et je vous invite tout à l'heure à terminer sur une note gastronomique de qualité avec les produits du terroir du Saulnois. Et je ne voudrais quand même pas oublier l'équipe de celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette soirée pour les féliciter et les remercier de leur engagement. Merci de votre écoute.